Et yo tout le monde, c'est MrDK et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu du salon de Genève qui s'est terminé, si je me trompe pas, cette semaine, au moment où je tourne la vidéo. Et on va parler un peu des voitures qui m'ont plu et des voitures qui ont été présentes à Genève, même si elles ne sont pas nouvelles, mais qui sont déjà qui ont une bonne grosse place dans l'univers des supercars. On va commencer, je vous laisse avec... il y a le diaporama qui défile avec les photos des voitures dont je vous parle. On va tout de suite commencer avec Ferrari, qui nous a présenté la remplaçante de la F12 Berlinetta, la 812 Superfast. Petit accent italien. On a un moteur V12 de 800 chevaux. Donc, d'où vient le nom 812 ? 800 pour le nombre de chevaux et 12 pour le moteur. Qui développe donc 800 chevaux et 718 Nm de couple avec un régime maximum de 8500 tours minute et un poids de 1525 kg. Donc je pense que ça promet. On va avoir de la bonne concurrence là encore avec pourquoi pas une remplaçante de la Aventador d'ici quelques temps. Ça pourrait venir créer un beau combat et surtout nous promettre un bel avenir. Des belles voitures surtout. Donc Lamborghini, on vous attend. Et Lamborghini, on y vient tout de suite avec la Lamborghini Huracan Performante. Toujours l'accent italien. On a ici donc un moteur V10 de 5 litres 2 Atmo, donc pas de turbo. Et donc il développe 640 chevaux. Et elle ne pèse que 1382 kg. On a un rapport poids-puissance qui est de 2,16 kg par cheval. Et tout ça avec une boîte à double embrayage de 7 rapports. Donc autant vous dire, si vous l'avez raté cette voiture, franchement je ne sais pas dans quel monde vous vivez, elle a explosé le record du Nürburgring. Elle a mis quasiment 5 secondes à la 918. On a un temps autour de 6 minutes 52 secondes et 0,1 dixième. Et bien évidemment le 0 à 100 qui est abattu en 2 secondes 9, c'est rien. Franchement, Lamborghini nous a sorti une voiture du tonnerre avec un aérodynamique hyper travaillé. Et leur nouveau label aérodynamique, si on peut l'appeler comme ça, ALA. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut dire. Ça doit être aérodynamique Lamborghini, je sais plus quoi. Mais c'est ALA. Voilà. J'ai un trou. Et du coup, on a cette magnifique Lamborghini Huracan. Je pense que de tout le salon, c'est ma préférée. Franchement. On a ensuite McLaren qui est venu nous remplacer sa 650S qui était déjà exceptionnelle. Et là, ils nous viennent avec une McLaren, du coup, McLaren 720S. 720, le nombre de chevaux, comme d'hab. Donc 720 chevaux, un V8, qui développe 720 chevaux et 770 Nm de couple pour un poids total de 1419 kg. Donc elle va clairement venir concurrencer la Ferrari 488 GTB. Question esthétique. Les deux premières étaient magnifiques. Mais celle-là, j'ai encore un peu de mal avec l'avant surtout et les phares. J'ai beaucoup de mal parce qu'en fait il y a la bande, comme vous pouvez le voir, la bande avec les éclairages, mais le reste sert de prise d'air et alors c'est peut-être hyper efficace, mais question esthétique, je trouve pas ça super beau. Autant l'arrière il passe super bien, il est magnifique, mais l'avant j'ai encore un peu de mal. Peut-être que ça va venir avec le temps. Ensuite, Pagani qui nous ont présenté la Huayra Roadster. Donc c'est hallucinant comme bagnole. 2,7 millions d'euros. Voilà. Ça fait très cher. Mais c'est une très bonne voiture. On a un V12 AMG de 764 chevaux et de 1000 Nm. Et là où Pagani a fait hyper fort, c'est qu'ils ont réussi à faire un Roadster plus léger que le coupé. Et ça, normalement, c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que normalement, les constructeurs n'y arrivent pas. Tout simplement parce que le système pour ranger le toit
il rajoute du poids et en plus, vu qu'on enlève le toit, la rigidité est vachement affectée. Et pour garder de très bonnes performances, on est obligé de rajouter des renforts dans le plancher pour augmenter la rigidité. Donc là aussi, on rajoute du poids. Mais Pagani a tout explosé et a réussi à nous sortir donc un roadster plus léger que le coupé. Et c'est du carbone partout. Partout du carbone. Je pense que ça y vient de là. Mais quand même. Donc je pense qu'au niveau performance, là ça va envoyer du très lourd. Du très lourd. Voilà, je pense pour les nouveautés qui m'ont le plus marqué. On a aussi Rimac qui est venu avec sa Concept One. Donc Rimac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit constructeur qui fait des voitures électriques. C'est clairement des supercars. Si je ne me trompe pas, elles tournent autour des 700 chevaux. Donc ils nous ont présenté leur Concept One. Ils nous avaient déjà sorti une Rimac, je n'ai plus le modèle en tête. Ils nous en avaient déjà présenté une, mais là ils reviennent. Donc j'espère qu'un jour on pourra voir, que ça se démocratisera un peu plus des voitures comme ça. Je suis pas un grand fan de l'électrique, mais là clairement ils nous ont sorti quelque chose de très beau. Et niveau performance, ça promet. On a aussi SSG 003S. Donc SSG c'est la marque. Scuderia Cameron Glickenhaus. SSG nous avait déjà sorti une voiture, la 003, qui avait littéralement pété le record sur Nürburgring. Mais du coup là il y a Lamborghini qui est revenu. Et je pense qu'ils vont aller régler les comptes parce que c'est clairement une voiture destinée à la piste. Elle est homologuée sur route, mais c'est clairement destiné pour la piste. Et ça fait vraiment penser au proto du Mans. Ça devrait nous envoyer un beau chrono sur le ring. On a ensuite, donc pour les nouveautés, il y a bien évidemment l'Alpine A110, que j'ai oublié. L'Alpine A110, pour revenir un peu sur le marché, c'est vrai que Alpine, on en avait parlé depuis un petit moment et on l'attendait pas mal cette voiture quand même. Et ils se sont enfin décidés à la présenter à Genève. Donc une petite voiture sportive de 254 chevaux et qui pèse à peine 1080 kg. Donc ils nous ont sorti une voiture assez légère et assez puissante qui devrait venir concurrencer, je pense, le Porsche Boxster. Avec un 0 à 100, donc non, l'Alpine a un 0 à 100 en 4 secondes 5. Donc il devrait venir, je pense, concurrencer Porsche et Lotus dans le segment des petites sportives. Je pense que ça pourrait être sympa et le moteur fait un très joli bruit. On a aussi Aston Martin qui nous a présenté la Valkyrie. Pour ceux qui avaient entendu parler de l'Aston Martin AM-RB001, qui était une collaboration entre Aston Martin et Red Bull. Elle a vu le jour, c'est encore un concept, mais on connaît déjà, ils ont présenté son nom, qui du coup est Valkyrie. C'est assez pas mal, assez bien comme nom, ça promet, ça devrait être une bonne voiture qui devrait rentrer des très bons chronos. On a aussi Zenvo qui est venu avec sa TS1 GT. Pour ses 10 ans, ça fait 10 ans que la marque Zenvo existe. On n'en a pas trop entendu parler, ils ont sorti une voiture, la ST1. Et là, ils viennent à Genève avec la TS1 GT. On a aussi Spiker qui est venu avec la C8 Predator Speeder. Donc Spiker, c'est un petit constructeur qui nous présente des voitures au design beaucoup aiment. Moi perso je suis pas hyper fan. Par contre l'intérieur est magnifique. Chaque détail est très soigné et ça irait très bien dans une galerie d'art. Sur ce point je pense qu'ils viennent concurrencer Pagani. On a ensuite Honda qui nous a présenté la Civic Type R. Donc là clairement ils viennent concurrencer Renault avec leur Mégane RS. Je sais pas si un jour ils comptent sortir une nouvelle Mégane Trophy, mais en attendant, Honda vient avec sa Civic Type R
Et ils vont aller chercher bien évidemment le titre de voiture en traction la plus rapide sur Nürburgring. Donc sur ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute et elle promet. En plus, je la trouve beaucoup plus jolie, même si j'aimais déjà la Civic Type R, je la trouve plus jolie que les anciennes versions. On a ensuite, du coup, Bugatti. Ils sont venus avec leur Chiron dans une nouvelle livrée, bleu carbone. Bon, la Chiron, je repasse pas dessus, je pense que tout le monde en a entendu parler. Hein. Un W16 de 1500 chevaux, si je ne m'abuse. Il me semble bien qu'il y a 1500 chevaux dedans. Donc, voilà, c'est une Bugatti qui vient avec sa Chiron, Koenigsegg avec une Regera et avec une Agera RS Griffon. Alors là, franchement, je suis bluffé. Autant les Regera qu'ils ont amené, j'ai pas trouvé la livrée hyper belle. On a une vert, un peu vert course anglais carbone et orange avec des parties noires, toujours carbone apparent. Mais là, franchement, la Agera RS Griffon, magnifique. Carbone noir avec à certains endroits, tout ce qui est jaune en fait, c'est de l'or. Et je trouve que ça colle hyper bien. Avec le carbone, elle est hyper agressive et elle est très très belle. Franchement, Koenigsegg sur cette Agera RS, bravo. Écoutez, voilà pour toutes les voitures qui ont été présentées. Enfin, pas présentées, mais toutes les voitures intéressantes qui étaient à Genève. Et puis voilà. S'il y a des voitures que j'ai manquées, peut-être chez Merco, enfin chez Mercedes. Oui, il y a eu la classe G, il y a eu énormément de préparateurs et de designers qui ont remodifié leurs voitures, enfin qui ont modifié des voitures, genre Roof, pardon, Mansory, etc. Perso, je suis pas trop fan, déjà Porsche, j'ai un peu du mal. C'est vrai que Porsche nous a présenté la Panamera Grand Sport et la 911 GT3. Mais bon, c'est des voitures Porsche, je suis pas vraiment fan, mis à part la 918, je suis pas trop fan. Du coup, c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans la vidéo, donc pas de discrimination s'il vous plaît. J'ai dit les voitures qui m'avaient plu, pas Porsche. Voilà, c'est tout. Du coup, voilà. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde, peace.